Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le second unboxing de la compagnie Oraloa. Alors cette toile est beaucoup plus grande. Alors je vais faire un petit résumé vite fait par rapport à Oraloa comme je l'ai fait déjà dans la dernière vidéo. Mais si jamais vous ne l'avez pas vue déjà, je vous invite à aller la voir. Je vous remettrai ici dans le petit œil le lien de la première vidéo unboxing d'Oraloa où j'expliquais justement que c'est une compagnie qui vient en fait d'être créée, elle est toute jeune, elle a été créée en 2020 par des amis d'enfance. Et donc ils se sont lancés dans le diamond painting tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir sur Oraloa, donc déjà c'est que c'est une compagnie canadienne et qu'ils ont un entrepôt en France et au Canada. Donc quand vous commandez chez Oraloa, eh bien vos colis en fait seront expédiés, donc je parle pour les Français ou ceux qui habitent en Europe, seront expédiés depuis la France. Donc vous n'aurez pas ce problème que l'on peut avoir à partir du 1er juillet avec la TVA en plus à payer par exemple. Donc ça c'est pas négligeable parce que mine de rien 20% sur le prix des achats que vous allez faire à l'étranger, et ben voilà quoi, ça tout de suite ça augmente le prix de la toile. Donc là vous n'aurez pas ce problème là. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les artistes chez Oraloa sont licenciés. Donc quand vous achetez une image, elle n'est pas volée, vous rémunérez un artiste. Donc ça aussi c'est important de le savoir. Et c'est pas négligeable du tout, du tout. Donc voilà, là ça arrive donc dans un tube. Alors il faut savoir que ce ne sera pas le packaging définitif, tout simplement parce qu'au niveau de la logistique, le tube ce n'est pas pratique. C'était un packaging temporaire, des essais aussi. Comme je vous ai dit, la société se lance, donc elle teste. Et on est là pour aussi remonter nos avis, nos critiques, ce qu'on apprécie dans le produit, ce qui nous plaît moins, pour que eux derrière puissent s'améliorer. Donc là, ça arrive dans un tube. On a toujours, du coup, sur le tube, la petite étiquette qui reprend le produit. Donc là, c'est une toile, c'est une image de l'artiste Elena Dudina. Donc Autumn Colors, c'est le nom de sa toile. La taille, c'est une 60 par 90. On est sur des diamants carrés. Donc la réponse, je l'avais pris en diamant rond et celle-ci en diamant carré. Tout simplement pour pouvoir vous montrer les deux. Qu'on puisse tester ensemble les deux types de diamants qu'on trouve chez Oraloa. Donc là, vous avez les réseaux sociaux, le site internet, comme quoi ils sont autorisés à distribuer cette image. Et puis le nom de la société. Voilà. Alors j'ai préouvert le tube parce que j'ai galéré avec la première toile parce que c'est vraiment, ça tient très très bien. Et on est sur un plastique très très dur ici, c'est pas un plastique souple comme on peut avoir sur les toiles Evermoment par exemple, là c'est vraiment dur. Et le carton est vraiment de très très bonne qualité aussi. Alors, on va regarder donc ensemble comment ça se présente. Donc là, à l'intérieur, vous avez la toile et vous voyez sur les côtés, là, on a les papiers parchemin pour remplacer le papier transparent. Et on aperçoit aussi en jaune l'étiquette, la feuille de route étiquette. Alors, chouette, on va sortir tout ça. Hop, voilà. Là, on est bon, il n'y a plus rien dans le tube. Alors, on regarde ça ensemble. Donc là, on a le papier parchemin. Alors j'ai presque plus de batterie, j'espère que la vidéo ne va pas couper. Donc là on a le papier parchemin pour remplacer le papier transparent de la toile si vous le souhaitez. Hop, alors moi je suis plus sur, je préfère le papier glacé. Donc après ça j'en discuterai justement avec les gérants et puis en fonction de vos retours aussi, si vous préférez ça ou un papier un peu plus épais. Hop, ça on le met là. À l'intérieur, on retrouve aussi donc, la feuille de route. Donc c'est une feuille autocollante, comme je vous disais. Hop, voilà. Donc ça, franchement, au niveau confort, c'est juste top. Parce que vous n'avez plus qu'à découper vos symboles et à les coller sur les petits pots. Et le gain de temps. Puis au moins, vous êtes sûr de ne pas mal recopier le symbole ou de galérer à faire certains... D'ailleurs, on va regarder vite fait les symboles. Donc là, on est sur un des chiffres. Alors ça va, c'est des symboles assez simples. Il n'y a pas de truc trop biscornu. Non, beaucoup de lettres. Un pourcentage des flèches, non, ça va, c'est assez simple. On en profite, là ici on a 55 couleurs et comme vous pouvez le voir, on a 2 couleurs AB. Donc sur chaque toile Oraloa vous avez 2 AB, que ce soit rond ou carré, vous avez 2 couleurs en AB. AB c'est pour aurore boréale et c'est des diamants qui ont un reflet plus brillant que les autres. On verra ça quand je vous montrerai les diamants. Donc là on retrouve le nom de la toile, l'image,
Donc, je pense que vous aurez compris pourquoi j'ai choisi cette image, mais tous les roses, les violets là, oh aïe aïe, je vais me régaler. Et là vous retrouvez le site internet d'Oraloa. Allez, on va regarder la toile, parce que c'est quand même bien ça le plus intéressant. Yop là, allez c'est parti. Je suis trop impatiente, franchement je suis vraiment trop impatiente. Alors, bon, je suis désolée, j'ai eu une petite interruption, mais j'en étais au déroulage de la toile. Je crois que ça a d'ailleurs continué à filmer, mais je vais reprendre un petit peu plus loin pour être sûre de ne rien oublier. Donc hop, on déroule la toile. Du coup aussi, je vous avais montré le dos, mais vous ne l'avez pas vu. Donc sur le dos de la toile, vous voyez, on est sur un tissu, on n'est pas sur du plastique. Ça tout de suite, ça montre la qualité du produit. Hein. Enfin, c'est vraiment autre chose que la toile en plastique qu'on peut avoir, j'ai envie de dire presque partout ailleurs. Et l'avantage, eh ben, c'est que la toile, elle s'étale super facilement, quoi. Vous n'avez pas besoin d'essayer de la rouler dans l'autre sens. Enfin, vous voyez, ça se pose tout seul, quoi. Donc ça c'est cool, limite vous pouvez l'attaquer tout de suite, aucun problème quoi. Alors je vous montre d'abord le toolkit et tout, parce que ouais, vous avez un reflet sur l'image, je vous ferai décoller après pour qu'on puisse la regarder mieux que ça. Je vous montre le toolkit. Alors, donc dans le toolkit vous avez du coup les papiers, papier parchemin pour remplacer le papier transparent de la toile. Vous avez un petit stylet transparent à paillettes. Vous avez un multiplacer de 3, la petite mousse à mettre autour du stylet. Voilà. Vous avez un autre multiplacer de 6. Alors c'est bien, c'est les multiplacers fins. Parce qu'il y en a qui sont tout transparents et ils sont beaucoup plus épais et moi je sais que je les aime pas. Bon après les multiplacers, je ne les utilise pas avec les diamants carrés parce que j'y arrive pas tout simplement. Enfin les diamants ne sont pas assez bien posés pour moi quand j'utilise le multiplacer avec les carrés. Vous avez un petit pot en plastique avec... Oups. Bon, celle-ci elle est collée au fond, c'est pas grave. Avec 3 petites cires bleues. Donc l'avantage du petit pot, c'est que ça permet de conserver la cire sans qu'elle sèche. Donc voilà, un petit pot. Vous avez une pince noire donc avec des bouts pointus. Alors qui est très bien. C'est pas mal. Hop. Et le plateau, bien sûr, le plateau. Alors pour ceux qui s'y connaissent, c'est le même plateau qu'on peut trouver par exemple chez Home Fun. Niveau de la taille, je trouve que c'est les mieux parce qu'il y en a des beaucoup plus petits où les traits d'ailleurs ils sont tout droits. Là, enfin, les rainures elles font vraiment l'arc de cercle comme ça. Et c'est bien. Ces plateaux-là ils sont vraiment bien. Donc voilà pour le toolkit. Hop, alors. Choup, je range ça et on va regarder la toile et les diamants. Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, il n'y a pas à dire. Alors, là, les couleurs de fou, quoi. Je vais me régaler. Clairement, tous ces violets là, oh, yo, 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 yo. J'adore. Bon, je vous fais décoller pour qu'on puisse voir la toile ensemble. Attention, c'est parti. Et voilà. Voilà, voilà. Regardez ça. J'adore. J'adore. Alors sur la toile, là vous retrouvez donc l'artiste, la taille de l'image. Là on retrouve les réseaux sociaux d'Oraloa. De toute façon je vous mettrai tout en barre de description. On a une légende à droite, une légende en haut à gauche. Là vous retrouvez l'image de la toile, le nom de la compagnie. Et pendant qu'on est là, on va s'approcher et on va regarder les symboles. Oh, l'impression, elle est vraiment bien. Peut-être là, elle est un petit peu dans le blanc, mais avec une tablette, ça passera très très bien. Mais sinon, franchement, ouais, non, c'est clean. Même dans le noir, là, enfin, je pense, c'est peut-être pas du noir, ça doit être peut-être du 939, le 2, là. Non, c'est du 154. 154, est-ce qu'on a des couleurs? On a du 310 ici. C'est le 6, vous voyez, c'est nickel. C'est nickel. Franchement, on voit bien le quadrillage pour bien positionner son diamant. Rien à redire, franchement. Ça me paraît vraiment pas mal. Alors bien sûr, hein, le plus important... Attendez, je vous pose avant de continuer à parler. Je dis à chaque fois, hein, mais le plus important, c'est bien sûr la pose des diamants. Donc là, on est sur du diamant carré, donc on sait hein, que ça a tendance à être un peu plus capricieux que les diamants ronds.
Donc je pense que celle-ci, je vais l'attaquer très très vite parce que vous êtes nombreuses et nombreuses à vouloir avoir un retour sur les diamants de Oraloa. Donc je vais le faire assez rapidement. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, peut-être qu'il aura été fait entre les deux. Je compte faire un live où je démarre une toile avec vous pour que vous puissiez me poser toutes vos questions en direct et ça sera juste top, comme ça il n'y aura pas besoin d'attendre. On testera le produit ensemble, je trouve que c'est... Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Bon après si ça se trouve le live sera déjà passé et en l'occurrence je vous inviterai à aller le regarder parce qu'on aura répondu à un maximum de questions je pense. Alors on va regarder les diamants quand même. Alors tout est en sachet zippé comme vous pouvez le voir, donc ça c'est cool aussi. On s'évite la galère de couper les petits papiers de sachet en ribambelle. Et on va regarder, je vais prendre cette là. Je vais prendre cette couleur. Hop. Voilà les diamants. Bon, écoutez, là de visu ça a l'air plutôt régulier. Après, comme d'hab, des fois ils paraissent très très beaux comme ça et c'est à la pose qu'on se rend compte que ça va pas. Donc on verra. En tout cas, il n'y a pas de gros creux. On a des petits points dans le dos, mais alors ça change rien. Tant que le diamant n'est pas creusé, ça ne gêne en rien. J'insiste un peu plus sur les carrés, parce que c'est toujours plus tendancieux. Mais on verra à la pose. Ça me paraît pas trop mal. Je vais essayer de trouver le 310. Voilà, c'est celui-là. Hop. Qu'on regarde un peu ensemble. Ouais. On va voir. On va voir à la pose. J'essaierai. De toute façon, je crois que le coin en haut à gauche, c'est du noir. Parce que bon, on sait que le noir, c'est toujours compliqué. En couleur claire, j'ai pas de blanc. Si, j'ai du blanc, le 53. En plus, je crois qu'ils sont rangés. Ouais, ils sont rangés par numéro. Moi, j'ai tout foutu en l'air, mais les diamants sont rangés par numéro. Je vais vous montrer les diamants AB aussi. Donc là, on est sur le blanc. Bah, écoutez, ça me paraît pas mal comme ça. Hein. On verra, on verra. Ouais. On va voir à la pause. Je vous avoue que je suis très impatiente de débuter. Alors sur les sachets, on retrouve le numéro par rapport à la toile. On a l'ADMC. Ça, je suppose que c'est la référence peut-être de la toile. Il me semble. Donc là, on a les diamants AB. Donc carré AB. Hop, on a du jaune et du rouge. Donc on va regarder ensemble où il se situe sur la toile. Je repousse tout ça. J'arrive jamais à refermer les sachets de toute façon une fois qu'ils sont ouverts, ça c'est clair. Mais c'est pas grave parce que ça va vite aller dans une boîte. J'ai fait de la place exprès. J'ai libéré des boîtes exprès pour les toiles Oraloa quand même. Alors, c'est quel symbole? Le jaune, c'est le petit quart de carré là. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, là. Donc là, on a du jaune ici, ici, ici. Donc ça représente des fleurs, il me semble. On en a un petit peu ici, ouais. Ça représente les fleurs dans la végétation qu'il y a derrière la fenêtre. Donc surtout essentiellement, ouais, un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu là-haut. Et le rouge qui est à 666 AB, c'est la flèche qui monte. Alors, ah bah il est là. Et je crois que ça c'est des feuilles. Est-ce que vous voyez là? Ouais, là. Donc on en a là, on en a là, on en a là. Oh bah on en a plein. Là, on en a un peu plus. On a un peu plus de rouge. Là, le rouge, on a des petites touches un petit peu partout parce qu'on en a là aussi. Je regarde. Et après, je crois pas qu'on en ait dans le haut. Non, après, c'est son visage. Ça le ferait pas s'il y en avait, clairement. Non. Donc c'est au niveau des feuilles. C'est un peu des feuilles dans les tons rouge, rose. Des feuilles un peu style automnal. Donc on en a là. Bah écoutez, à voir. Je suis vraiment impatiente de débuter cette toile-là. Je pense que ce soir, ma mission, ça va être de remplir mes boîtes, de préparer mes boîtes. Et comme je vous ai dit, soit le live sera déjà fait, soit il ne sera pas encore fait.
Mais on débutera, je pense, celle en diamant carré ensemble, où j'essaierai de débuter les deux. À voir. Peut-être que je ferai un carré sur les deux pour que vous puissiez vous rendre compte des ronds. Parce que je sais qu'il y en a qui ne jurent que par les ronds et il y en a qui ne jurent que par les carrés. Donc comme ça, on aura vu les deux et tout le monde sera satisfait. Et bien sûr, je serai là pour répondre à toutes vos questions. Bon, écoutez, en tout cas, je trouve que c'est plutôt prometteur et comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment à l'écoute de leurs clients. Donc n'hésitez pas, si vous avez commandé chez eux, que vous testez le produit et qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, n'hésitez pas à nous le faire remonter pour que nous, on puisse le faire remonter au gérant de la société et qu'il puisse s'améliorer. Sans votre retour, ça va être compliqué de s'améliorer, clairement. Après, toute critique est bonne du moment où elle est constructive, on est d'accord. Et bien sûr, on fait remonter le négatif, mais aussi le positif, quoi. Hein. Bon, écoutez, moi je suis bien contente, j'ai hâte. Avant, je vais aller finir de travailler et je pense qu'après, ouais, clairement, je m'attaque au rangement. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de débuter tout ça. Bon, écoutez, je vous fais des gros, gros bisous. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai un code promo, bien sûr, je vous le partage en barre de description. C'est Mamzelle10 qui vous permet d'obtenir une réduction de 10%. Je ne touche pas de commission sur ce code promo, donc vraiment c'est pour vous, utilisez-le, partagez-le, faites-vous plaisir. Et si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Ça me permettra aussi d'y répondre pendant le live. Bon écoutez, allez, je m'arrête là parce que sinon je vais blablater encore longtemps. Il y a tellement de choses à dire que je pourrais rester encore des heures à discuter avec vous, mais non. On se préserve pour le live et on verra ça à ce moment-là. Allez, je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.